Eric Galliec, bonjour. Bonjour Fabrice. Comme toutes les semaines, nous faisons ensemble la synthèse de l'actualité, les événements marquants et on commence comme d'habitude par la performance hebdomadaire. Qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés? Alors, les marchés sont toujours haussiers, effectivement. Les actions françaises sont appréciées à nouveau de plus de 1%, de 1,5% environ, alors que les actions américaines font du surplace, tout comme l'euro d'ailleurs qui reste stable autour de 1,13 contre dollar. L'euro-dollar, effectivement, plus 0,2, assez stable. On passe à l'actualité, les éléments économiques qui ont marqué cette semaine. On démarre avec les surenchères sur Darty. Alors effectivement, la chaîne de distribution Darty est l'objet de toutes les convoitises, notamment de celle de Conforama et de la Fnac qui ont surenchéri tout au long de la semaine et notamment hier pour obtenir donc finalement un quasi doublement des cours depuis 6 mois. C'est bien sûr la trace d'un marché des fusions-acquisitions toujours très actif et qui pourrait peut-être se prolonger tout au long de l'année 2016, ce qui est bien sûr un élément plutôt favorable. Une autre bonne nouvelle, l'Argentine qui revient enfin sur les marchés. Alors on attendait cela depuis plusieurs mois, mais effectivement l'Argentine qui a traité avec les fonds vautours, comme on les présente, a effectivement réussi son retour sur les marchés financiers avec 16 milliards de dollars qui ont été levés à des taux entre 6 et 8%. Cela montre que les investisseurs ont retrouvé l'appétit pour le risque, car l'Argentine a fait défaut à plusieurs reprises au cours des dernières décennies. En revanche, en Chine, on observe des tensions sur le marché du crédit. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, la bulle du crédit est considérable et que la Banque centrale essaye de la gérer avec difficulté. Notamment, depuis 2 semaines, les taux remontent et 41 sociétés qui voulaient venir se financer sur le marché du crédit ont reporté ce projet en raison donc des tensions sur ce marché et notamment de l'introduction d'une TVA sur les opérations de repo avec la Banque centrale, ce qui est de nature à amplifier donc ces difficultés sur le marché du crédit chinois. Et enfin, vous êtes intéressé à ce qui se passe sur le pétrole. La production de pétrole est-elle en hausse? Alors effectivement, c'est une déclaration faite par le ministre russe de l'énergie au cours de cette semaine qui a effectivement évoqué l'idée que la Russie est capable d'augmenter sa production jusqu'à 540 millions de tonnes en 2016, ce qui serait une augmentation par rapport à 2015. L'Arabie saoudite aussi est bien sûr capable d'augmenter sa production de 1 à 2 millions de barils jour. Cela signifie que finalement les pays producteurs sont loin d'un accord de réduction de la production puisqu'ils parlent de l'augmenter. Alors au total, quelle est la note retenue pour cette semaine? Au total, il y a un équilibre parfait en quelque sorte entre deux bonnes nouvelles qui concernent donc les surenchères sur Darty, donc sont favorables au cours de bourse, bien sûr, pour les sociétés qui pourraient être rachetées par d'autres. L'Argentine, qui est aussi une bonne nouvelle, puisque cela montre que les investisseurs ont retrouvé de l'appétit. En revanche, la difficulté sur les marchés du crédit en Chine et la possibilité d'une hausse de production de la Russie et de l'Arabie saoudite en matière de pétrole sont des mauvaises nouvelles. Au total, c'est une note nulle, donc une actualité neutre pour cette dernière semaine. Dans ces conditions, Eric, quelle est votre recommandation d'investissement? Nous sommes toujours dans une logique plutôt baissière sur le marché. Nous considérons que le rebond qui a été réalisé depuis le 11 février est très important puisqu'il représente 15% désormais et que sur cette période, le contexte général ne s'est pas suffisamment amélioré pour justifier une hausse des cours. Nous sommes donc dans une logique de vente des actions, en tout cas de sous-pondération majeure donc des actions actuellement. Sous-pondération et prudence, toujours avec vous, Eric. Merci en tout cas. On se retrouve dès la semaine prochaine, dès vendredi, pour une nouvelle analyse de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.